Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui donc ça va être un petit peu différent de d'habitude parce qu'on va faire une spéciale FAQ. Voilà, parce que du coup, celles qui me suivent sur Instagram, vous avez toujours pas mal de questions à me poser et vous avez dit que vous aimeriez bien que je réponde à plein de questions sur YouTube. Donc c'est parti, on y va. Et il y a des questions qui sont revenues plusieurs fois, notamment une qui vous a interpellé, je sais pas pourquoi. Alors donc déjà, la première question, bon elle c'est une basique de chez Basique, c'est quel âge j'ai? Donc déjà vous me donnez quel âge? Dites-moi dans les commentaires quel âge vous me donnez, est-ce que vous me donnez assez jeune ou plus vieille que ce que je suis? Mais du coup donc pour arrêter le suspense, j'ai 26 ans, et oui déjà. Ça passe trop vite. La question qui est le plus revenue, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah mais alors cette question, vous me l'avez posée je ne sais combien de fois. Alors donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc alors là, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer, mais de base, je suis donc conseillère bancaire à la banque. Mais pour le moment, on va dire que c'est en stand-by. Je vous expliquerai tout ça un peu mieux, peut-être dans un podcast par contre. Mais sinon, pour vous expliquer un peu actuellement ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup sur mes réseaux sociaux. Donc Instagram, TikTok, YouTube et un peu podcast. Et du coup, je travaille aussi sur un autre projet, mais c'est un projet top secret. Je ne dis rien, je ne parle pas. Ensuite, on m'a aussi posé la question d'où je suis. Donc, alors pour vous situer un petit peu, donc je suis du côté de Lyon. Je n'habite pas à Lyon même, j'habite en périphérie, donc à peu près à 1 heure on va dire, un petit peu moins. Les personnes qui m'ont déjà vu, style à Carrefour, Général d'Optique, vous savez où j'habite. Ensuite, petite question un petit peu plus originale, c'est as-tu des phobies? Oui, bien sûr, comme tout le monde, franchement, je déteste les araignées. Ah, ma phobie, vraiment, ça c'est vraiment ma phobie, juste horrible, 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 horrible. Après, j'aime pas du tout aussi les serpents, franchement, ça me dégoûte. Oh, pour vous dire, cet été, j'en ai eu un chez moi. Carrément, j'ai appelé les pompiers pour qu'ils viennent l'enlever parce que je ne peux pas, il était bloqué sur la porte-fenêtre en fait. C'était horrible, franchement c'était horrible. Je l'ai pas vu de moi-même, mais rien que le fait de savoir qu'il y en avait un chez moi, je peux pas. Je peux pas. Vous, est-ce que vous avez des phobies aussi? Dites-moi en commentaire si vous avez des phobies. Bon après je pense qu'on a un peu tous les mêmes, mais je sais qu'il y a des gens, ils ont des phobies un peu pas communes en fait. Ensuite on m'a dit mon idéal dans 10 ans. Alors ça c'est une très bonne question. Bon j'avoue que moi je suis quelqu'un qui arrive pas trop à me projeter on va dire dans autant d'années, même si c'est bien de le faire. J'avoue que j'aime pas trop le faire parce que des fois on se fait un plan dans sa tête et en fait il se passe tout sauf ce qu'on a dit. Je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais franchement moi ça m'est arrivé parce que bah voilà j'avais fait des plans sur la comète, je m'étais dit ouais à tel âge je vais faire ça, ensuite là je vais faire ça et ça s'est pas passé du tout comme ça. Voilà. Mais dans 10 ans donc j'aurai quel âge? J'aurai 36 ans. Donc déjà j'espère que j'aurai des enfants. J'espère. Je me le souhaite. Mariée aussi, parce que je vais me marier et ensuite avoir des enfants, donc j'espère que je serai mariée d'ici là, qui sait. Hein. Après, niveau professionnel et tout, j'espère vraiment que j'aurai bâti quelque chose et que je vivrai de ça et vivre ma vie comme je l'entends en fait. Voilà, ça c'est vraiment... En global, on va dire c'est ça, parce que je veux pas dire des choses précises, j'aimerais bien avoir ça ou ça, non. En global, voilà ce que j'aimerais à 36 ans. Ensuite, on m'a demandé donc ton parfum préféré, celui que tu mets et qui dure très longtemps sur toi. PS, j'adore tes vidéos. Merci. Oh, ça me fait trop plaisir quand vous me dites des choses comme ça, c'est super gentil. Et donc du coup, mon parfum préféré. Alors, mon parfum préféré. Aujourd'hui, actuellement, j'ai pas un parfum fixe que je mets. Mais avant, j'avais un parfum que j'ai adoré. Vraiment un parfum qui... Ça a été, je crois, l'un de mes meilleurs parfums que j'ai eu et dont je ne pouvais pas me passer. C'est donc le Kenzo. Et c'est le... Alors je crois que... Parce que moi je l'ai toujours appelé l'élixir. Mais en fait je crois que c'est le Flower... Attendez, je vous dis n'importe quoi. Je crois que c'est le Flower by Kenzo, mais l'élixir en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que la forme de la bouteille, c'est pareil. Je crois que je vais vous la mettre en photo. Mais le truc, c'est qu'il n'est plus vendu. Mais comment c'est possible qu'on ne vende plus cette merveille en fait? J'ai pas compris. Mais du coup, actuellement, mon parfum que j'aime... Ah si. Attendez, je vais vous le chercher, il est incroyable. Donc le parfum, c'est lui. C'est le Musk Oli de Caron. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Oh mais lui... Mais il est magnifique. Là, on m'a demandé aussi, tu es de quelle origine? Alors, bah, déjà, vous trouvez que je ressemble à quoi en fait? Vous diriez que je suis quoi? Parce que moi, je trouve que je ressemble pas trop à mes origines. Mais il y en a qui me disent, ah si, franchement, t'as trop la tête, ça se voit, t'as les traits et tout, nanana. Mais moi, je trouve pas.
parce que toute ma vie on m'a dit ah bon, ah bon, ah bon. Donc du coup, pour moi je ressemble pas. Donc du coup, ma maman, elle est française. Et mon papa, donc c'est lui qui a apporté l'exotisme, on va dire, il est algérien. Voilà. Donc apparemment, je ressemble quand même. Apparemment, j'ai des traits algériens. J'ai le teint algérien aussi, apparemment. C'est vrai qu'il y en a qui sont blancs des fois. Donc moi, je suis bien blanche. Donc voilà. Donc ensuite, quelles sont tes marques mode et make-up préférées? Alors, donc pour mes marques mode, en règle générale, je m'habille essentiellement donc H&M, j'adore. Zara, j'adore. Ça c'est vraiment mes deux marques préférées, là où je trouve vraiment tout ce que je veux en basique et tout. Je trouve vraiment... et ce qui est tendance aussi. Et je trouve vraiment ce que j'aime. ASOS, c'est une marque vers laquelle je vais de plus en plus. Avant j'allais plus pour les chaussures, parce qu'ils ont les chaussures White Fit. Et oui, je fais partie de la team pied large. En marque... Il y a qui d'autre encore? Ah oui, il y a... Pardon. J'aime bien aussi Stradivarius. Parce qu'en fait, c'est un peu le Zara, mais des fois un peu moins cher. Donc j'aime bien. Et ils ont des pièces hyper classe, donc j'aime beaucoup. Et sinon, après, en marque un peu plus élevée, on va dire, là, je commence un peu à me rapprocher de Massimo Dutti. J'ai vu des pièces que j'aime beaucoup. Zalando aussi, j'ai oublié Zalando. Bon, après, il y a plein de marques différentes. Sinon, donc, en make-up. Alors, make-up, il y a pas une marque en particulier parce que je prends un peu chez tout le monde on va dire, mais les marques du coup que j'aime bien, donc L'Oréal Professionnel j'aime bien, surtout pour mon fond de teint, puisque mon fond de teint c'est un L'Oréal Professionnel, non pas je vous dis L'Oréal Professionnel, c'est L'Oréal Paris. Je confonds avec les shampoings. L'Oréal Paris, franchement super, je l'utilise depuis des années et franchement j'ai toujours pas changé, donc voilà. Après j'aime bien Anastasia Beverly Hills, puisque j'ai une palette, j'ai des mascaras. Là normalement je vais recevoir un highlighter aussi. J'ai trop hâte d'essayer. Là après il y a Tarte qui est pas mal. Bon après moi j'utilise l'anti-cerne, mais je sais que les autres make-up ils sont pas mal. NARS aussi c'est super. Donc voilà, il y a NYX aussi que j'aime bien pour les crayons à lèvres, les rouges à lèvres et tout, ils sont top. Donc voilà. Donc là, cette question-là, donc quelle est ton organisation au quotidien, à la semaine, etc. Alors, donc il faut savoir que moi j'essaye d'être très bien organisée, c'est limite militaire. Bon, c'est pas très bien parce que quand je le fais pas, du coup je suis frustrée, mais j'avoue que ça permet vraiment d'avoir une régularité et d'être bien. J'avoue que je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça, puisque ça pour moi ça fait partie du glow up. Mon organisation c'est très simple. Moi je fais à la semaine. Je m'organise à peu près à la semaine et en fait, je sais tous les jours ce que je dois faire. Donc par exemple, le lundi, c'est ma création de contenu pour Instagram et TikTok. Voilà, full création de contenu. Ensuite, le mardi, de base, c'était fait pour mon podcast. Mais là, j'avoue que là, le podcast, je vais le faire une semaine sur deux. Donc là, pour le moment, je vais travailler sur mon projet que j'ai en cours. Le mercredi, donc c'est tournage de ma vidéo YouTube. Et ouais, on est mercredi aujourd'hui et je vous tourne la vidéo YouTube. Ensuite, le jeudi, si j'ai pas totalement fini de monter ma vidéo, j'ai encore des choses à faire, parce que je programme ma vidéo sur YouTube, je fais ma couverture, etc. Je déborde un peu aussi sur le jeudi matin. Et ensuite, jeudi après-midi, vendredi, j'essaie de travailler sur mon projet en cours. Bon, sinon, le soir, et ben en fait, normalement, le lundi, mercredi, vendredi, je vais au sport. Donc vers 18h30, 19h, je prends ma douche, je mange, je range. Et ensuite, je fais ce que je veux. Aussi, j'ai une organisation au niveau de la nourriture. Et ça, par contre, pareil, je vais vous faire une vidéo exprès pour ça. Donc, la morning routine, du coup, bah ça, je vais vous en parler. Donc, ma morning routine, elle n'est pas exceptionnelle du tout. Donc déjà normalement j'essaie de me lever à 7h30. Ensuite je vais me brosser les dents, me faire ma skincare routine du matin, je me maquille, je me coiffe et tout, je m'habille. Ensuite je vais prendre mon petit déjeuner, je range un peu s'il y a besoin de ranger des petites choses. Et ensuite je commence à travailler. Donc ça en règle générale ça fait que je commence à peu près à 9h à travailler. Ensuite, donc, j'ai une autre question qui est d'ailleurs très intéressante. Donc c'est à quel moment de ta vie tu as commencé à t'intéresser au glow up, comment et pourquoi? Donc à quel moment de ma vie j'ai commencé à m'intéresser au glow up? Alors c'était en 2018 je crois. En fait je venais de passer par une phase un petit peu difficile de la vie et en fait j'ai commencé à me laisser aller totalement si je ne puis dire. Mais en fait je commençais déjà à manger n'importe quoi. Je mangeais des tacos, des burgers et tout, des McDo sans arrêt. J'avais un besoin en fait de me réconforter on va dire et en fait j'avais trouvé que la nourriture pour ça. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas. Mais je vous ferai une vidéo exclusive sur ça, je pense, parce que je pense que ça peut être intéressant après d'en débattre en commentaire et tout ça, parce que là, je peux pas faire une vidéo non plus hyper longue. En fait, je mangeais beaucoup, je faisais pas de sport. Des fois, je faisais des siestes interminables le samedi après-midi, du coup, je faisais rien. Enfin, en fait, vraiment, je me suis vraiment laissée aller dans un truc qui était un mauvais cercle, en fait, un mauvais cercle vicieux.
et j'aimais pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais pas rester comme ça. Et ma sœur, à l'époque, elle faisait de la salle de sport, elle allait au sport et tout. Elle me dit, mais inscris-toi à la salle de sport, tu verras, ça te faire du bien, tu te défoules et tout. Je me suis dit, ouais, en plus, là, vu le poids que j'ai pris, j'avais pris 5 kilos, hein, mais pour moi c'était énorme. Et du coup, je me suis dit, non mais là, Kenza, faut te raisonner ma grande, tu vas te mettre une bonne claque. J'ai commencé à vouloir me remettre d'aplomb. Et donc là, j'ai commencé donc, les trucs de glow up, c'est-à-dire je suis allée au sport tous les jours. J'avais une salle juste à côté de moi, à 3 minutes à pied. En fait, vu que j'avais repris le sport, j'ai aussi repris l'alimentation. Et voilà, et en fait, en parallèle, j'ai repris une vie stable. J'ai arrêté les réseaux sociaux, je me suis couchée super tôt. Je crois que je me couchais à l'époque, mais à 22h30. Je me levais le matin à 7h, je pétais la forme. Je buvais mes petites tisanes tous les soirs. J'avais même pris une tisane aussi aux graines de cumin. Et ça, en fait, ça donnait le ventre plat. Franchement, ça a super bien marché. Je me suis reprise en main, en fait, clairement. Et je me suis fait un déclic toute seule en fait, je me suis dit mais je vais pas rester comme ça en fait, MDR c'est pas possible, c'est juste pas possible. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait je regardais aussi beaucoup de citations de femmes d'influence, des articles et tout qu'elles faisaient et en fait j'aimais trop parce que du coup ça donnait envie d'être une femme indépendante, une femme de valeur, qui a besoin de personne pour vivre et tout ça, enfin vraiment j'ai trop aimé et ça franchement ça m'a changé un peu le mindset et ça m'a vraiment donné envie d'aller de l'avant. Pour moi, j'étais focus sur être la meilleure version de moi-même en fait. Donc, les leggings noirs sont-ils encore tendance? Alors, il faut qu'on en parle du legging. Je vais dire oui et non. Commencer par le non. Par exemple, pour une tenue tous les jours ou quoi, je trouve pas que ça soit encore très tendance le legging noir. Voilà, je vous avoue que le legging noir, pour une tenue de tous les jours, pour aller au travail, pour aller... Non. Par contre, pour traîner, pour être chez vous, ou même pour aller au sport, parce que oui, pour aller au sport, par contre là, je trouve ça hyper tendance. Je trouve que c'est un peu la tenue la plus élégante pour aller au sport, parce que oui, quand on va au sport, on n'est pas forcément élégante. Personnellement, moi, c'est ce que je mets. J'ai plein de outfits inspo de tenues sport avec des leggings noirs, et franchement, magnifique. Je vous mets des exemples ici. Mais vous voyez, avec les petites chaussettes par-dessus, des New Balance, un petit crop top ou quoi, franchement, je trouve que c'est trop beau. Et donc ensuite, l'autre question mode, pouvons-nous travailler avec des baskets et chaussettes blanches? Merci pour tes réponses. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Avec des baskets, oui, c'est totalement possible. Si vous avez un métier adapté et vous avez le droit de mettre des baskets, aucun problème. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, vous pouvez très bien être super bien habillé, même avec des baskets, être tendance et tout. Largement. Avec des chaussettes blanches, oui, mais je comprends pas. Avec des chaussettes blanches parce que... Alors après, si elles sont visibles, non. Les chaussettes visibles, je trouve pas ça super beau. Ensuite, là, une fille qui me dit « Comment puis-je être belle sans maquillage ?» Eh bah, c'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir l'âge aussi parce que tout dépend. Pour les jeunes filles, je sais pas s'il y a des jeunes filles qui me regardent, mais si vous me regardez, ne vous maquillez pas tout de suite. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Même si vous avez des boutons ou quoi, si vous avez des boutons, essayez de demander à vos parents de vous emmener chez le dermatologue et tout pour qu'il vous donne un traitement. Voilà, comme ça vous traitez votre peau et au moins vous aurez une peau super belle parce que voilà, les dermatologues ils savent de quoi ils parlent et ils savent très bien soigner ça. Si par contre vous n'avez pas de peau à problème, ne vous maquillez pas. Voilà, je vous conseille, ou alors peut-être un petit peu les yeux, mais le teint surtout, ne vous le maquillez pas. Essayez de mettre le plus possible votre teint nu, entre guillemets, à l'air libre. Après, si vous êtes déjà avancé dans l'âge, comment être belle sans maquillage? Avoir une bonne routine skincare, ça c'est primordial. Si vous avez une belle peau naturelle, vous n'aurez pas besoin de mettre de make-up. Voilà. À la rigueur, sinon, juste camoufler ses cernes. Pour celles qui ont une belle peau aux alentours, camouflez juste vos cernes, mettez un petit peu de blush, voilà. Belle sans maquillage, c'est avoir une routine skincare au top, voilà, qui correspond à votre peau, qui traite toutes vos imperfections. Et voilà, on a aussi, et oui, ça je préfère le dire, c'est que des fois vous avez une super skincare routine, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Et quand je vous dis ça, c'est par exemple peut-être que vous mangez pas assez, je sais pas, de légumes, de fruits, tout ce qui va vous apporter la bonne mine en fait. Ensuite là j'ai une autre question, donc c'est ni mode ni rien, c'est est-ce qu'une femme peut offrir un bouquet de fleurs à son amour? Je sais qu'il y en a qui le font, donc pourquoi pas, hein, en vrai, il n'y a pas de code, hein, en vrai. Si l'homme aime bien les fleurs, pourquoi pas? Après bon, s'il aime pas, qui trouve que ça sert à rien et tout, non, évite. Mais si c'est quelqu'un qui aime, qui trouve ça joli, voilà, pourquoi pas? Je sais qu'il y en a qui le font, donc tente, hein. Alors je suis une femme qui aime souvent être en jean, comment être classe en jean? C'est très simple, si tu mets un beau blazer, des beaux talons, de beaux accessoires, classe directe. Je vais essayer de vous trouver aussi des photos sur Pinterest de femmes qui pour moi sont classe en jean. Voilà, je vous les fais défiler ici. Mais voilà, en fait, c'est vraiment mettre bien accessoirisé, bien choisir tes accessoires, bien choisir tes vêtements. Parce que c'est clair que voilà, si tu mets un pull basique avec des baskets, pour moi, tu ne seras pas forcément classe.
Le jean, c'est pas forcément une pièce à mettre dans les streetwear ou casual, pas du tout. Tu peux très bien être classe avec un jean. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai un peu éclairé sur certains sujets. Non, bah écoutez, on se retrouve donc comme chaque semaine le dimanche. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et TikTok tous les jours. Tous les jours, je suis là, je vous donne un conseil glow up, je vous dis quoi faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et donc on se dit à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.